Au sommaire de ce 7 minutes, la Côte d'Ivoire décore ses casques bleus rentrés du Mali. Série de suicides en milieu scolaire, les Ivoiriens proposent leurs solutions. Et puis transport aérien, les travaux de construction de l'aéroport de Kong avancent bien. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Place d'armes Général Ouattara Thomas Daquin de l'état-major général des armées à Abidjan Plateau. La hiérarchie militaire procède à la décoration de certains de ces hommes mardi 24 janvier. Les récipiendaires sont des soldats qui ont servi au Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission onusienne pour le maintien de la paix. Parmi les élus du jour, 679 personnels issus du 1er bataillon pilote projetable de la 4e compagnie de protection, dont 4 blessés de guerre et les officiers d'état-major. De cette cérémonie de décoration de 852 valeureux soldats ivoiriens récemment engagés au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Déployés dans les localités de Tombouctou, Mopti, Gao et Bamako, depuis plus de 2 ans pour certains, 1 an pour d'autres et 6 mois pour quelques-uns, vous avez été tous officiers, sous-officiers et militaires du rang du 1er bataillon pilote projetable, de la 4e compagnie de protection, de la 8e NSE ou en qualité d'officiers opérant dans les différents états-majors, des militaires professionnels et de véritables ambassadeurs de la Côte d'Ivoire tout au long de votre présence sur le territoire malien. Vos mérites ont maintes fois été reconnus, tout comme votre engagement sans faille et vos actions pour la paix ont été saluées par les plus hautes instances des Nations Unies. Ces hommes et femmes ont servi de manière continue au sein de la MINUSMA pour le compte de la Côte d'Ivoire pendant 6 mois pour certains et 34 mois pour d'autres. Ils se sont distingués par leur dévouement et leur exemplarité dans la manière de servir durant leur mission. C'est un triste constat que l'on a pu faire ces derniers jours en Côte d'Ivoire. Plusieurs suicides ont été recensés. Leur point commun, le fait de se dérouler en milieu scolaire. Mais des solutions pour éviter le passage à l'acte existent. Cette info a recueilli les solutions proposées par certains Ivoiriens. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes. Voilà, à ne pas se suicider même. Parce que c'est nous les jeunes maintenant qui allons, les avenirs futurs qui allons développer le pays. Donc si on se suicide, qui va développer? Face à ces problèmes, je pense qu'il faut être relax. Il faut être soi-même. Voilà, il faut être soi-même. Quand il y a un problème, il faut t'asseoir, réfléchir, voir comment trouver la solution et ne pas se laisser submerger par la pensée. Là, nous avons des grands communicants du pays ici, des grands psychologues. Il faudra qu'ils sortent de leur zone de confort, qu'ils prennent les taureaux par les cornes et puis voilà, faites une grande sensibilisation sur ce phénomène-là. Avec 23 cas par an, la Côte d'Ivoire occupe tristement le 3e rang des pays où le taux de suicide est le plus élevé en Afrique. Le syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire a tenu sa première assemblée générale 3 mois après l'investiture de son président Abou Diallo. Une occasion pour lui de remobiliser ses membres et procéder à la remise de la feuille de route aux secrétaires généraux. Donc, les consignes que nous avons données, d'abord, il faut être en entreprise, il faut appartenir au Haut Conseil. Et le syndicat terrestre avait des problèmes avec le Haut Conseil. Et à mon arrivée, maintenant, il faudrait que je ramène tous les secrétaires généraux qui avaient des difficultés pour se mettre avec le Haut Conseil. Il fallait d'abord régler ce problème et puis leur appeler maintenant pour leur dire qu'à partir de maintenant, tous les 120 secrétaires généraux du syndicat terrestre doivent appartenir au Haut Conseil. Les transporteurs ont répondu présents à ce rendez-vous. Ils sont venus de toutes les régions du pays pour assister à cette première assemblée générale ordinaire. Pour moi, c'est la renaissance. Parce qu'aujourd'hui, après 10 ans de souffrance, après 10 ans de non-vue, aujourd'hui, le syndicat est réveillé. L'assemblée générale, pour moi, c'est une renaissance. Parce qu'après 10 ans, le syndicat terrestre n'existait plus en Côte d'Ivoire. Et donc aujourd'hui, nous avons vu que ce syndicat aujourd'hui vient de renaître encore
grâce à Dieu, grâce à M. Abou Diallo. Le président Abou Diallo a donné rendez-vous aux différents acteurs du transport à Odiéné pour rendre hommage à Feu Yaya Fofana, président fondateur du syndicat national des transporteurs terrestres de Côte d'Ivoire. La ville de Kong, dans le nord de la Côte d'Ivoire, aura bientôt son aéroport. Selon le BNet, la construction de cette plateforme est un projet important dans la redynamisation du secteur des transports, notamment du transport aérien. Les travaux de construction consistent en la réalisation d'une piste d'atterrissage, une aire de parking pour les avions et un aérogare. Une satisfaction pour les cadres de la région, pour qui cette plateforme servira à jouer un rôle important dans le débarquement des troupes militaires en charge de la sécurisation de la frontière nord de la Côte d'Ivoire. L'aérodrome de Kong qui est en construction répond à la volonté du président de la République qui, dans sa vision de développement du pays, a pris soin de garantir la sécurité dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec deux pays qui sont très instables, vous le savez. Mais vous allez remarquer que depuis plus d'une décennie, le président de la République n'a cessé d'apporter une attention particulière sur la loi de programmation militaire et surtout avec les événements que nous avons connus à Bassam, à Kafolo et autres. Il était important que dans l'outil de défense, un outil comme celui de Kong participe à renforcer la capacité de réaction de nos forces. La Côte d'Ivoire est l'un des pays importants en Afrique de l'Ouest. En 2019, l'État ivoirien a envisagé la rénovation des aéroports des villes de Mans, Odiéné, San Pedro, Korogo, Bouaké et Yamoussoukro avant de prévoir la réalisation des aéroports de Séguéla et Kong. Rappelons que ce projet a débuté en avril 2022 avec les travaux de terrassement. Le taux d'exécution actuel est de 27%. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur cette info.